Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signée Daphné où je partage avec vous des projets créatifs et des lectures. Aujourd'hui, je fais le bilan de mes lectures du mois d'avril dans le cadre du Readathon Booktube Québec. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être là. Alors, comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui, je fais le bilan de mes lectures du mois d'avril. Si vous ne le saviez pas, au mois d'avril, j'ai pris part au Readathon Booktube Québec qui avait été initié par Sylvain Desmenti vu qu'on était comme en période de confinement. Alors, pourquoi pas en profiter pour lire ce qu'on a chez nous, dans le fond, vider notre pile à lire. Et tout au long de la vidéo, je vais en profiter pour faire le bilan de ça en même temps que je vous parle des livres que j'ai lus. Mais avant que je commence, je veux juste vous rappeler que toutes les informations sur les livres dont je parle vont se retrouver dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me suivre sur les réseaux sociaux si le cœur vous en dit. Et j'en profite pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je veux aussi vous dire que j'ai déjà fait 2 vidéos en lien avec ce Readathon-là. J'ai fait un vlog de la fin de semaine à 1000 pages et j'ai aussi fait un premier bilan de mon Readathon. Ça fait que ça se peut que vous trouviez qu'il y a des petites affaires qui sont un peu redondantes, là. Alors si vous voulez skipper des bouts, il n'y a pas de problème, je vous en veux pas. Donc le premier livre que j'ai fini dans ce Readathon-là au mois d'avril, c'est Fool's Quest de Robin Hobb. C'est le deuxième livre de la trilogie Fits and the Fool. Et puis, là, je vais arrêter de vous écœurer avec Robin Hobb pour un petit bout. J'en ai parlé comme à ne plus en avoir de salive. Je peux pas dire grand-chose à part que c'était excellent. On continue de suivre les aventures de Fitz avec son ami le fou. En fait, la quête qui est dans le titre, là, le quest, c'est que le fou, il se met en tête de détruire les servants qui sont ceux qui servent les prophètes blancs depuis des millénaires. Et puis là, on les suit là-dedans. C'est vraiment, vraiment bon. Il y a plein de choses qui arrivent là-dedans que j'attendais depuis des livres et des livres et des livres. La construction du monde de Robin Hobb s'étoffe encore, puis les personnages sont merveilleux, donc voilà. C'était le livre qui rentrait dans la catégorie le livre le plus récemment acheté. Et mon plus gros livre que j'ai lu pendant la fin de semaine aussi à 1000 pages, fait que j'ai comme combiné 2 catégories, là. C'était Assassin's Fate, qui est le dernier de la trilogie de Fits and the Fool, toujours de la même autrice. C'est la conclusion. J'ai broyé ma vie. Allez voir mon vlog si vous ne me croyez pas. J'ai pris de superbes images de moi complètement en larmes. Si je pouvais donner 10 000 étoiles, je le ferais. Puis en fait, ce que ça a fait, ce livre-là, c'est que ça m'a donné le goût de relire au complet toute la série parce que là, il y a des affaires que je me dis « Ah! Ce qui se passe dans le premier livre, peut-être que ça résonne dans celui-là, puis là, je veux aller vérifier certains trucs, donc je vais relire toute la série au complet, c'est sûr. Je vais sûrement pas vous en reparler encore parce que là, vous devez être écœurés rendu là. Mais bref, je l'ai fini. Week-end à 1000 pages, non réussi, mais quand même, hein, parce que vu qu'il fait 946 pages, mais j'ai pas réussi à le lire tout en une fin de semaine. J'étais trop émotive. Je l'ai quand même fini dans le Readathon, donc on va dire que ça compte, mettons. Le troisième livre que j'ai lu, c'est Orgueil et préjugés de Jane Austen, qui fait partie de ma collection complète des romans de Jane Austen. C'est pas la première fois que j'en parle, celui-là non plus. Il rentrait dans la catégorie relecture. C'est mon livre préféré de tous les temps. Orgueil et préjugés, je le lis très régulièrement, là. Peut-être pas à tous les ans, mais au moins à tous les 2 ans, là, je dirais. J'en ai déjà parlé dans mes livres préférés, j'en ai déjà parlé dans mes lectures romantiques. Donc, en gros, c'est l'histoire d'Elizabeth Bennet et de Fitzwilliam Darcy qui, au début, se rencontrent et aveuglés par leur orgueil et leurs préjugés, tous les deux ont comme une mauvaise opinion d'eux-mêmes, mais évidemment, c'est une histoire d'amour, alors l'amour va se développer. C'est toujours d'actualité, même si ça a été publié en 1813 à la base, donc ça fait plus de 200 ans. C'est pas pour rien que c'est une histoire qui se fait adapter encore et encore de nos jours. C'est drôle, c'est caustique, il y a plein de petites remarques acerbes sur la société. C'est un petit bijou, ce roman. Alors, je l'ai relu pour le mois d'avril.
Ensuite de ça, j'ai lu Le journal d'une timbrée de Sabrina Billard, que j'avais déjà commencé un petit peu avant. Dans ce livre-là, on suit justement Sabrina, c'est son journal. Ça rentrait dans la catégorie le plus petit livre de ma palle, avec seulement 175 pages. J'ai bien aimé, c'était pas révolutionnaire. Dans le fond, on suit l'autrice qui, quand elle était plus jeune, a été victime d'intimidation. Elle a écrit déjà un premier livre à propos de l'intimidation qu'elle a vécue. Puis ça a été un grand succès, donc ça a amené plein de bouleversements dans sa vie. Donc dans son journal, on suit comme ce qui se passe après la publication de son premier livre. Et puis aussi la découverte qu'elle a en fait un trouble bipolaire. Donc comment elle vit avec ça, comment ça change sa vie, sa façon de voir les choses, son expérience à travers le système de santé pour finalement avoir son diagnostic. Ça se lit vite. J'avais déjà dit dans mon premier bilan qu'il y avait quelques fautes d'orthographe, ça me dérange, mais bon. C'est pas parfait, mais je pense que pour des jeunes, des ados qui sont en train de passer à travers quelque chose d'un peu similaire, là, qui ont des troubles de santé mentale X, puis qui veulent se retrouver, ben ça peut peut-être être bien. Ensuite de ça, j'ai lu Oser pour soi de Sandra Dussault, qui est une autrice québécoise. Ça a été publié en 2018. Et ça, c'était dans la catégorie un livre qu'on a découvert grâce à BookTube. Alors moi, je l'ai découvert à cause de Maps, qui en avait parlé dans sa vidéo, je crois, pour le 12 août. On achète un livre québécois le 12 août dernier. Puis ça m'avait convaincue, dans le fond, de l'acheter. Donc, je l'ai lu pendant le mois d'avril. Ça faisait un petit bout qui était sur ma palle. Puis sérieusement, j'aurais vraiment dû le lire avant parce que j'ai adoré. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Dans ce roman-là, on va suivre deux adolescents qui sont en secondaire 5. On a d'abord Cédric, qui a l'air du gars un peu parfait. Là, il est sur l'équipe de soccer, il est super intelligent, il veut s'inscrire en sciences pures au cégep pour ensuite aller faire sa médecine. Donc, de l'extérieur, tout a l'air vraiment beau. Il sort avec une super belle fille. Il y a son meilleur ami là-dedans. Mais en fait, Cédric, à l'intérieur, il est vraiment pas super bien. Il a l'impression que toute sa vie est contrôlée par les gens qui l'entourent. Sa mère, sa blonde, son meilleur ami, la société au grand complet. Puis de l'autre côté, on a Suki, qui est une jeune fille qui vit avec sa mère seulement. Elle sait pas qui est son père. C'est un peu la bizarre là, de l'école parce qu'elle est un peu marginale, elle a l'air de se foutre un peu de tout ce que les gens vont penser d'elle. Donc, ils sont très différents, Cédric et Suki. Et puis là, pour un travail à l'école, ils vont devoir faire équipe, ils vont apprendre à se connaître, une amitié va se développer. Puis, dans le fond, ils vont cheminer tout au long du roman. Ça se passe à une époque de la vie où on change énormément. Donc, la fin du secondaire qui s'en va ensuite vers le cégep, la fin de l'enfance, l'adolescence pour passer vers une vie plus adulte. C'est doux, ça m'a rendu toute chose à l'intérieur, là, j'ai vraiment aimé ça. C'est bien écrit, les choses qu'ils vivent, on dirait que c'est vraiment, ça se peut, là, c'est vraiment chouette. Je vous le conseille fortement, c'est un très bon roman québécois, donc à découvrir, Oser pour soi. Ensuite de ça, j'ai fini Sapiens, une brève histoire de l'humanité de Yuval Noah Harari, qui est une brique. Oh my God! Je l'avais déjà commencé au mois de janvier. Je m'étais rendue à peu près à la moitié, puis là, j'avais comme arrêté. Dans le fond, c'est pas une fiction, hein, vous vous en doutez bien avec un titre comme ça. C'est vraiment un essai qui, le titre le dit, nous raconte l'histoire de l'humanité du début complet jusqu'à ce qu'on vit maintenant. Ça a été publié en 2015, donc peut-être qu'il y a comme un petit 5 ans de pas dedans le livre, là, mais c'est pas bien grave. La vie n'a pas tant changé que ça en 5 ans, un petit peu, mais pas énormément dans la grande perspective de l'histoire de l'humanité. Donc, j'avais lu la première partie assez rapidement jusqu'à temps que je me rende à la révolution agricole. Puis là, après ça, ben, maudits humains, j'étais comme fâchée, là. Quand la portion économique est arrivée, j'ai commencé à trouver ça lourd de lire toutes les niaiseries que l'humanité a pu faire à travers les siècles et qui se perpétuent encore de nos jours, malheureusement. Mais bref, c'était le livre que je devais lire dans la cuisine parce que je voulais le faire à petite dose, justement parce que c'est quand même une lecture qui n'est pas légère, là, vous le devinerez. Mais c'est pas aride non plus, c'est quand même super bien expliqué. C'est vraiment bien vulgarisé, l'auteur rend toutes les informations qui sont parfois vraiment complexes assez accessibles.
mais c'est quand même pas une fiction, là, donc il n'y a pas de péripéties, puis d'éléments déclencheurs, puis mon Dieu, ils vont-tu y arriver ou pas, on sait ce qui va se passer. Ceci étant dit, je suis vraiment contente de l'avoir lu. J'ai donné 4 étoiles sur Goodreads. J'ai trouvé que l'auteur amenait une perspective différente sur des événements historiques, puis mettait aussi en lumière plusieurs événements méconnus. Moi, ce que j'ai préféré là-dedans, c'était toutes les notions, justement, historiques par rapport à la science, par rapport à l'évolution des sociétés, les religions, les sciences sociales. Ce qui m'a déplu ou ce que je trouvais le plus difficile à lire, c'est tout ce qui avait rapport avec l'économie, parce que c'est vraiment pas un sujet qui m'intéresse, mais en même temps, ça fait partie de l'histoire humaine, donc c'est sûr qu'il faut que ça soit là-dedans. Mais bref, je vais lire le deuxième éventuellement. Pas tout de suite, parce que je vais me donner un petit break, là, mais il y a Homo Deus qui a été publié par le même auteur, qui parle, je crois, plus de notre période actuelle, dans le fond, comment l'homme est en train de devenir un semi-dieu. Alors, on va voir ça dans les prochains mois, probablement, mais mon livre de cuisine, c'est réussi. Et le dernier livre que j'ai réussi à finir, c'est mon livre de non-fiction, Girl Stop Apologizing, de Rachel Hollis, qui est un livre de croissance personnelle, et je l'ai vraiment aimé, celui-là aussi. J'ai donné 5 étoiles sur Goodreads. Puis, c'est difficile pour moi de donner 5 étoiles à un livre de croissance personnelle parce que là, je commence à en avoir lu beaucoup. Puis souvent, je trouve que c'est les mêmes informations qui reviennent, là, juste mis dans d'autres mots. Tandis que dans celui-là, j'ai trouvé que là, il y avait des nouveaux concepts, il y avait des nouvelles notions, des exercices que j'avais jamais vus nulle part, puis que je vais faire ou j'ai déjà commencé à faire, puis qui me permettent vraiment de grandir. C'est super bien écrit, c'est très drôle souvent, les notions sont souvent amenées par des expériences personnelles avec beaucoup d'ironie, de sarcasme. Moi, ça me plaît. Ça se lit vite quand même si ça m'a pris tout le mois pour le lire, parce que moi, personnellement, j'aime lire un chapitre à la fois, justement pour laisser ça mijoter un petit peu là, entre chaque. Il y a zéro bullshit là-dedans. Dans le fond, le message principal, c'est qu'on a le droit de mettre des choses en place pour atteindre nos buts, réaliser notre plein potentiel, puis elle nous dit pas que ça va être facile. Elle nous met vraiment carte sur table, Rachel Hollis, puis il y a pas de... On fait semblant que tout est beau, tout est rose, mais c'est très clair, c'est très vrai. J'ai beaucoup aimé, puis je pense que je vais... Parce que dans le fond, ça, c'est son deuxième livre de croissance personnelle, mais je pense que je vais aller chercher le premier pour pouvoir le lire aussi, qui était Girl Wash Your Face, puis je vais très probablement le lire cette année. Donc ça, c'était mon livre de non-fiction, alors ça aussi, c'est réussi. Donc, si vous avez compté avec moi, vous savez que j'ai donc lu 7 livres pour le mois d'avril. Alors, je suis pas... j'ai pas réussi mon défi qui était de lire tous les livres sur ma palle, qui était franchement un petit peu peut-être exagéré. J'aurais pas dû faire ça. Parce que moi, ma normale, d'habitude, c'est comme 4 livres par mois. Mais là, j'ai réussi à en lire 7. Alors, franchement, je suis très satisfaite, surtout que je travaillais à temps plein pendant tout le mois d'avril. Donc, ce que j'ai pas réussi comme catégorie, c'est en fait le week-end à 1000 parce que ben j'ai mixé 2 catégories ensemble puis j'ai pas réussi à lire mon week-end à 1000 pages. Peut-être que je vais réessayer plus tard dans l'année d'en faire un autre, en fait fort probablement. J'avais dit dans cette catégorie-là que j'allais lire 3 baisers de Catherine Pancol, ce qui n'est toujours pas fait, donc je sais pas encore si je vais le garder pour un autre week-end à 1000 pages ou si je vais simplement le lire juste comme ça pour le mois de mai ou juin ou je sais pas quoi, mais il reste à lire. Pour compléter le week-end à 1000 pages, je devais aussi lire les 2 petits guides de J.K. Rowling, là, le Quidditch à travers les âges, puis les Fantastic Beasts and Where to Find Them. C'est pas fait non plus, mais bon, ça, éventuellement, je vais m'y mettre. C'est vraiment pas très long, puis ça devrait être assez agréable, fait que... On verra. Je n'ai toujours pas lu le plus vieux livre de ma palle, qui est L'étranger. À 2 reprises, j'ai demandé à mes abonnés Instagram de me dire quel livre je devrais lire ensuite. Je l'avais mis dans les options. Puis les 2 fois, c'est l'autre livre qui a gagné. Alors, un jour, peut-être, je lirai L'étranger. L'avez-vous lu? C'est-tu bon? Faut-tu que je le lise? Et puis le dernier livre que je devais lire, c'était le 10e livre de ma pile à livres. Puis c'était Le journal d'un écrivain en pyjama de Dany Laferrière. Je l'ai commencé, mais je ne l'ai pas fini. Encore une fois, c'est pas une fiction. Donc ça se lit lentement. J'ai besoin
de prendre mon temps puis de lire à petite dose. Dans le fond, dans ce livre-là, il parle vraiment à ceux qui aiment lire, qui aiment écrire. Jusqu'à maintenant, j'aime bien. Il y a des petits moments qui me font rire. Il y en a d'autres qui me font réfléchir. On va voir dans le fond combien de temps ça va me prendre pour le lire. Je pense que je vais le finir en mai. C'est vraiment mon but. Mais pour l'instant, c'est pas fait. Ça veut donc dire qu'en tout cette année, en 2020, je suis rendue à 17 livres de lus. Je vous rappelle que mon objectif, c'est 40. Je suis quasiment rendue à la moitié et Goodreads me dit que je suis 4 livres d'avance, donc bravo moi. Je pense bien qu'en mai, je vais atteindre la moitié. Peut-être que je vais même augmenter mon nombre de livres que je vise lire d'ici la fin de l'année. On verra. Je ne vais pas me mettre trop de pression. Mais bref, même si j'ai pas réussi à lire tous les livres que je voulais lire pendant ce readathon du mois d'avril, je suis vraiment satisfaite du progrès que j'ai fait parce que pour moi, pour vrai, 7 livres en un mois, c'est vraiment, vraiment très bon. Là, je sais qu'il y a plein de booktubers qui en lisent comme 12 par mois. Je sais pas comment vous faites. Je suis extrêmement impressionnée par vos habiletés de lecteur rapide, mais pour moi, c'est juste pas possible. Alors, voilà! C'est ce qui met fin à mon bilan de mes lectures du mois d'avril 2020. J'espère que ça vous a plu. Venez me dire dans les commentaires en bas si vous avez réussi ou pas. Bravo à ceux qui l'ont réussi, là, vraiment, good job. Je vais vous retrouver dans le fond pour mon bilan de mai dans un mois. Alors, toutes les informations sur les livres dont j'ai parlé se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. Je vous remercie encore une fois d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye bye!